On revient en France et avez-vous déjà été confronté à une arnaque visant votre compte bancaire? Le phénomène a pris une incroyable ampleur avec des formes d'escroquerie multiples et un préjudice d'un montant estimé l'an dernier à 340 millions d'euros. Avant de retrouver l'écho du week-end avec Axel de Tarlet, coup de projecteur sur ces arnaques téléphoniques avec ces faux conseillers bancaires. Reportage et témoignages, Kylian Prévost, Francesco De Pacchi et Nathalie Berthier. L'arnaque débute toujours de la même façon. Un appel avec le numéro de votre banque qui s'affiche. Au bout du fil, un homme qui prétend être votre conseiller bancaire. Mais derrière cet interlocuteur se cache en réalité un escroc prêt à tout pour vider votre compte en banque. Un coup de fil qui peut alors coûter très cher. Ce coup de fil, Leslie Cardo l'a reçu il y a quelques jours. Le faux conseiller bancaire l'alerte, son compte a été piraté. Elle doit faire vite et valider des achats pour qu'il puisse contrer la fraude. Mise en confiance, prise de cours, elle s'exécute. Il y a une fraude, donc on va vous aider. Il me dit, bon, maintenant, vous allez recevoir une notification d'un paiement, 1500 €. Je fais, ah quand même. Il fait, oui, mais vous en faites pas, on va le stopper net avant quoi que ce soit. Donc j'ai dit, d'accord. 1500 € partis en fumée. Les escrocs les ont utilisés pour louer une limousine. Et elle est loin d'être la seule victime. Ce couple s'est lui fait voler pas moins de 10 000 € avec le même procédé. Ouais. Ces gens-là, ils sont très très forts dans la manipulation mentale. Donc voilà, on a foncé parce que nous, on était persuadés d'avoir affaire à quelqu'un de la caisse d'épargne, à quelqu'un de bienveillant qui voulait juste nous protéger, protéger notre argent. L'escroc va même tenter dès le lendemain de leur soutirer encore plus d'argent. Mais entre-temps, le couple s'était rendu compte de la supercherie. C'est le coup de grâce, il nous rappelle, il nous a tout pris et en plus il se fout de nous, ouvertement quoi. Donc, et puis voilà, il nous dit qu'on peut toujours essayer de le retrouver, qu'on n'est pas les premiers et qu'on ne sera pas les derniers. Leur banque, la vraie cette fois, ne les remboursera pas. Elle évoque une négligence grave. Les clients doivent absolument vérifier qui est leur interlocuteur. Alors comment les arnaqueurs arrivent-ils à afficher les numéros de téléphone des banques? Nous avons fait appel à Sento, un vidéaste qui se définit comme un chasseur d'escrocs. En quelques clics, il nous fait une démonstration. Vous, Sento, vous êtes capable de reproduire n'importe quel numéro de téléphone, c'est ça? C'est ça. Alors pour vérifier, j'ai choisi une banque au hasard. On va voir justement si vous pouvez reproduire le numéro. Ça vous prend combien de temps là? Juste le temps de taper le numéro de téléphone en fait. Et de composer le vôtre. Et il y a bien le numéro qui s'affiche, bien le numéro de la banque en question. On a besoin d'un serveur téléphonique, au même titre qu'on pourrait avoir chez un opérateur lambda. Et dire à ce serveur, je suis le numéro un tel, je veux contacter telle personne. Et avec un simple logiciel, on peut reproduire ça. Cet outil, les arnaqueurs en sont friands. Les fraudes aux faux conseillers sont en hausse vertigineuse, plus 78% de cas recensés en un an sur cette plateforme d'accompagnement des victimes. En face de nous, nous avons des vraies mafias, des cybercriminels qui sont très organisés. Certains sont spécialisés dans la collecte d'informations, d'autres dans l'exploitation. Et comme ils en font une activité, ils sont vraiment très professionnels. Pour ne pas se faire avoir, petit rappel, un conseiller bancaire ne demande jamais d'informations au téléphone. Et il ne faut jamais valider un paiement ou un achat à distance sans en être à l'origine. Et une confirmation, la brigade des fraudes aux moyens de paiement n'a jamais peut-être été autant occupée face à ces escroqueries. Bonsoir Axel de Tarlet. Axel, d'abord, le nombre de victimes effectivement explose. On l'a vu, plus 78% sur un an. Alors vous avez l'arnaque à la carte bancaire, c'est 168 € en moyenne. Vous validez une escroquerie tout simplement. Ouais. Puis il y a l'arnaque au virement. Là c'est un peu plus, en fait c'est le faux conseiller qui vous persuade de transférer tout votre argent de votre compte vers un nouveau compte soi-disant sécurisé. Là, vous pouvez perdre plus de 3 000 €. Et même, ça peut être beaucoup plus. Vous avez vu, à Paris, cette semaine, arnaque au faux conseiller bancaire. Il se fait voler plus de 120 000 €. Alors, vous avez le préjudice financier, mais vous avez aussi le préjudice moral. Parce qu'imaginez la honte qui vous saisit quand vous vous faites escroquer comme un débutant. Parce qu'on y participe, en fait. Et voilà, on y participe. Question, est-ce que finalement, on peut se faire rembourser ? Les banques tiquent un peu, on l'a vu dans le sujet, parce qu'en fait, vous n'êtes pas une victime passive, vous êtes une victime
active, vous avez donné votre code, vous avez validé des arnaques. Et donc la banque peut vous reprocher d'avoir été négligent. Il n'empêche, si vous allez au procès, sachez que 8 fois sur 10, le particulier gagne et se fait rembourser. Alors vous avez un petit conseil à nous donner, Axel, pour éviter tout ça? Alors on l'a dit dans le sujet, ne jamais communiquer vos codes ou vos identifiants. Et si on vous les demande, c'est que c'est une arnaque. Et puis deuxième chose, gardez la tête froide. On a vu, on vous fait agir sous la précipitation, donc raccrochez. Rappelez votre banquier et vous verrez, ce sera le vrai banquier et tout ira bien. Merci Axel.